Bonsoir à tous, merci à tous d'être là. Je suis ravi de vous accueillir ce soir au sein de notre nouvelle concession, dans notre showroom Yamaha. On est sur un schéma un peu particulier. Je vous demande juste 2 secondes d'attention et après vous pourrez reprendre vos discussions. Je vous présente juste le principe et le schéma de la soirée. Est-ce que tout le monde m'entend? Pas top. Val, un peu plus fort. Plus fort. Val, est-ce que tu peux monter le son, s'il te plaît? Ok. J'attire juste un petit peu votre attention, une seconde. Déjà, je vous remercie pour votre présence ce soir. Je suis ravi de vous accueillir. On a imaginé un schéma un peu particulier ici, avec cette soirée talk show que je vais lancer dans 5 minutes. J'introduis juste un peu et après on y va. L'idée étant de parler un petit peu de nos engagements. C'est très dur pour nous, déjà passionnés et concessionnaires de moto, de vous faire vivre, vous, clients, amis, tout ce qu'on peut vivre pendant des saisons de course, pendant un championnat, que ce soit en compétition ou avec nos partenaires. On vit beaucoup de choses. La compétition, c'est incroyable. Et ce soir, l'idée, c'est vraiment de vous faire vivre tout ça, de partager avec vous le récit de nos pilotes, de vous les présenter avant tout, parce que je pense que certains d'entre vous nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous voyez les résultats, vous voyez certaines choses passer, mais finalement, je ne pense pas que vous les connaissiez si bien que ça, nos pilotes. Et l'idée étant vraiment de vous les présenter, de les faire parler simplement. Et on va faire ça de manière très conviviale. J'ai vraiment envie que ça soit très simple. Je veux dire une chose, j'ai rien préparé, vraiment rien préparé. Et c'était vraiment le concept. J'ai imaginé ça parce que j'arrête pas de me casser la tête à me dire, je passe des super moments avec mes pilotes, je vis des choses incroyables. Mais en fait, pourquoi mes clients, mes amis et tout le monde, ils ne le vivraient pas aussi un petit peu? Et là, avec ces quelques récits, l'objectif et l'idée, c'est que dans la foulée, vous veniez vivre avec nous un peu plus tout ça. Et puis que vous me suiviez sur les courses et pourquoi pas venir sur les courses aussi. Voilà. Mais voilà. Avant tout, je voulais qu'on passe une soirée conviviale. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Buvez un bon coup, mangez un bout. Et moi, je vais lancer ce talk show. Le talk show qui va être dans ce petit coin du showroom, ici à la concession. Et puis, on va discuter avec les pilotes. Je vais vous les faire parler. Donc, si ça vous intéresse, écoutez les récits de chacun. Et si vous avez d'autres choses à faire, que vous voulez parler de votre côté, ou si même vous êtes... Il y en a certains qui ne seront pas là ce soir, et tout ça sera filmé, enregistré, et on va bien sûr diffuser tout le contenu. Là, on va pouvoir le diffuser sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Voilà, donc 4 sujets ce soir. Il y a un premier sujet, on a inversé un petit peu l'ordre. Le premier, ça va être avec Mathias Chabani, un pilote local, un ami avant tout, mais il a plein de choses à vous raconter. On va essayer de savoir d'où vient cette passion pour la moto pour lui. Et après, on va passer sur le team Nanduro, qui est quelque chose qui me tient à cœur, un team pour lequel j'ai beaucoup œuvré, j'ai passé beaucoup de temps. Et là, on va je vais vous présenter les personnes importantes. Voilà. Et après, on enchaînera sur Planète Handisport. Là aussi, je pense qu'on a de quoi vous faire vibrer. On a vécu beaucoup de choses avec Manu et toute son équipe, avec Benoît, et on va vous raconter tout ça. Et on terminera avec le team OG Motorsport, donc le team qui œuvre en championnat du monde d'endurance. Et là, pareil, Fabrice est ici ce soir, donc le team manager, et il vous parlera de tout ce qu'il vit au quotidien. Personne n'entend, on me dit. Ok, c'est pas grave. Je vais lancer le talk show. Mathias, si tu veux venir me rejoindre, et on va enregistrer tout ça et vous allez le regarder sur YouTube. Mathias, tiens, prends un micro. Mathias, mon premier invité, installe-toi, je t'en prie.
Je suis content de te recevoir, Matt. Moi aussi, je suis content d'être là. Je suis content d'être là. Je sais pas si on m'entend, mais... Mais on s'en fiche, c'est pas grave. S'ils n'entendent pas, c'est pas le souci. Ils regarderont sur YouTube après coup. Juste, Coco, dis-moi, est-ce que ça enregistre? Coco, ça enregistre? Toi, t'enregistres, c'est bon? Eh bien, c'est bon, au moins on aura le contenu après, c'est pas grave. Pour ceux qui sont là-bas et qui veulent boire un coup, ils vont passer leur soirée. Et nous, on va discuter, mon pote. Je suis content parce que j'avais imaginé ça comme ça. Je suis content de te voir sur le canapé. Et c'est drôle, ça met une ambiance à la soirée. Et puis, s'ils n'entendent pas, tu veux parler, Pouget? Non, ça c'est... Il fait pas d'enduro, lui. Il est nul en enduro. Enfin, il en fait un peu, il essaye, mais... Non, voilà. Mathias, donc j'introduis rapidement Mathias, donc qui a roulé donc avec nous cette année sur même depuis 2 saisons sur la R7 Cup, mais voilà, l'idée de ce soir, comme je disais, il y en a beaucoup qui te connaissent toi parce que tu es d'ici, Mathias, mais en fait ils te connaissent peut-être pas tant que ça. Et puis vu que tu as vécu beaucoup de choses, tu as une grosse expérience en moto, tu es un vrai passionné de moto. Et ben voilà, je veux que tu nous racontes un peu tout ça. Donc on va commencer. J'ai une première question, Mathias. D'où t'es venu cette passion de la moto? Comment c'est arrivé en toi et d'où c'est venu? Dis-moi. Ah ben la vraie raison, c'est mon père. C'est mon père tout simplement parce que lui c'est un passionné. Donc les grands prix, les courses de moto, la moto en elle-même, en montant derrière et tout ça. Et il m'a refilé ce virus. J'ai connu ça, c'est pareil. Derrière mon père, dans la foulée, puis bon moi avec le magasin, mais ouais. Ok. Ouais, ton père était passionné. Voilà, le dimanche c'était les GP, enfin les grands prix à l'époque. 2 fois par an, une fois par an, on allait voir une course d'endurance, donc le bol d'or. Donc à dormir dans la tente, à faire le trajet en moto, voilà, à l'âge de 12-13 ans, quoi. Donc, c'est ça qui a donné cette envie de compétition, tu penses? Une envie, je sais pas si j'avais à cette époque-là envie de participer à ce genre de course, mais au moins continuer à les voir. Et pourquoi pas participer à l'intendance, voilà. Donc, ouais, tu as bien répondu. Donc, c'est vraiment la passion qui s'est animée, mais pas encore la compétition et pas encore l'envie de compétition. Là, tu t'es éveillé la compétition avec tout ce que tu viens de dire, ok? Et justement, la compétition, parce que tu as eu beaucoup de saisons, on y viendra, je pense, dans la discussion, mais beaucoup de courses, beaucoup de départs. Et comment c'est venu tout ça? Comment ça a commencé? C'est quoi ta première course? Comment elle est venue cette première course? Alors les premières courses, en fait, elles sont venues très rapidement après les premiers roulages. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à un championnat avec mon professeur d'école, tout simplement, et avec mes collègues de classe en assistance. Donc c'est parti très vite. Oui, tu m'avais dit ça. Et du coup, tu m'avais dit que ton prof, lui, roulait, était stoppé. Tu m'avais dit ça. Il n'avançait pas. Et du coup, ça t'a donné envie, toi, de dire, putain, j'ai envie de faire de la course. Voilà, c'est ça. Je voulais plus partager la compétition avec quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment me donner en vitesse, quoi, vraiment. Et les années d'après ont confirmé ça. Je suis parti en vitesse, en Roster Cup, avec une Yamaha. Et, je m'en souviens, et ça a performé dès les premières courses. Et ça, t'avais quel âge là à peu près quand t'étais au lycée du coup? J'avais 18 ans à peu près, entre 18 et 20 ans, je ne sais plus exactement. Et donc là, tu avais chauffé ton équipe, enfin tes potes de classe, quoi, ta classe, pour préparer une moto. Et puis peut-être aller faire une course. C'était ça, tu avais acheté une moto, vous l'avez préparée. C'est ça, quoi, exactement. J'avais acheté une moto accidentée et je l'ai retapée et j'ai commencé à rouler avec et je leur ai proposé ce championnat pour pouvoir amener mes potes en compétition, quoi. Et c'était quoi la moto? Une SV 650. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, première course, c'est quoi? Tu t'engages sur la Roadster Cup, tu nous as dit? Tu fais pas tout le championnat? L'Endurance Racing Twin, c'était avec le SV. Ah oui. Donc ça. Et la vitesse, c'est la Roadster Cup. Oui. Voilà, okay. Ouais, c'est ça. Ah oui. Donc tu avais fait une endurance? Alors l'endurance avec le 6,5, ouais, c'était 3 heures. Première course en endurance avec mon prof. C'était les mêmes week-ends que la Roadster Cup. Ah oui, d'accord. Ok. Et après j'ai fait la Roadster Cup, donc j'ai fini 2e du championnat de Roadster Cup
avec une saison, avec plein d'histoires à raconter. Ça serait trop long à tout raconter, mais on a vécu des trucs super parce que on n'avait pas de budget. Et c'était ça le gros problème de la saison. C'est toujours le problème. Donc les pneus étaient comptés, les trajets étaient compliqués, et surtout les retours, parce que on comptait pas pour le retour. Tu y allais sur la course, là il y avait un peu de budget pour y aller, mais tu savais pas si tu allais pouvoir revenir en fait. Voilà, c'est ça, exactement. On traversait la France et puis on achetait le dernier pneu pour les qualifs, et puis on savait pas comment on allait rentrer, et puis il fallait trouver des solutions. C'était super, on a rigolé. Donc ça, c'était ta première ou tes premières saisons sur la Roadster Cup. C'est là où le virus est parti, j'imagine. Je te connais un peu, donc le fameux toujours plus. Voilà, c'est exactement ça. Et donc du coup, là, le virus, il est parti. T'as toujours, voilà. Et après, comment ça s'est passé la suite pour toi? Et comment t'as certainement fait des rencontres qui t'ont aidé? Dis-moi un peu. Alors après la Roadster Cup, j'ai décidé de passer un cap, de passer avec des vraies motos de vitesse, des vraies motos de course. Donc j'ai fait la Pirelli Junior, ça s'appelait à l'époque, avec une G6R 600, donc une vraie moto de course. C'était vraiment une plus grosse moto, quoi. C'était voilà. Et on a préparé une saison. Malheureusement, on a un peu sous-estimé le niveau de cette catégorie. Malgré des bonnes places, c'était difficile d'atteindre le top 10, mais on a appris beaucoup. Et parmi les leaders de cette catégorie, maintenant, on a des champions du monde qui étaient dans cette catégorie. Oui, donc tu t'as visé déjà très haut avec un championnat pour tes premières saisons plutôt élevé. Mais comme tu dis, voilà, c'est comme ça, hein, la vie, il faut apprendre. Et là, d'un coup, tu as appris très vite. Donc ça, ok. Et après, tu as enchaîné. Et après, j'ai rencontré Peter Polesso. Le fameux Peter Polesso dont tout le monde a entendu parler sur les paddocks, de vitesse en tout cas et d'endurance. Voilà, beaucoup d'expérience, beaucoup d'envie de faire grimper les jeunes, beaucoup de passion, hein, comme nous tous. Et on décide de partir avec lui pour le Promo Sport 600, pour le gagner, hein, tout simplement. On était vraiment parti pour ça. Moi je stressais un petit peu au début, et puis au fil de la saison on s'est rendu compte qu'on était compétitif, et on rate de peu le titre finalement, puisque ça s'est joué à la dernière course. Là, quand tu joues les victoires déjà sur des courses, mais en plus de ça sur un championnat, là après t'es mort. Là t'as qu'une envie, c'est d'y retourner à chaque fois. Mais juste, je voulais que tu reviennes sur Peter, parce que c'est souvent ça le sport. Je pense que, moi pour l'avoir vécu, et on y viendra tout à l'heure avec le team d'Enduro, mais c'est souvent une relation humaine. Il y a toujours quelque chose qui te motive, mais tu prends plaisir aussi parce que tu passes des moments. Et je pense que Peter, dans toute ta carrière, si on peut dire, même si c'est ta carrière ou ton parcours en compétition, Peter a toujours été là, et ça a toujours été un plaisir de partager ces moments-là. Pour toi, c'était important de l'avoir, quoi. C'était une des choses les plus importantes. C'est vraiment, on rigolait, on retrouvait les copains le week-end, et on avait envie de les retrouver. Et la folie de Peter, c'est engage-toi à cette course, il faut y aller, et puis sans compter. Et c'était un petit peu un problème aussi, mais on est retourné en Pirelli la même année, et j'ai fait des podiums, j'ai fait des meilleurs tours en course, et finalement je me suis rendu compte qu'en un an j'avais vraiment progressé grâce à cette personne-là. Ouais, Peter, en fait, il t'a d'un côté aidé, il t'a tiré vers le haut au niveau du potentiel. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, Peter est un très bon pilote. Et à côté de ça, je pense que franchement, il va falloir que tu m'en dises une ou deux, mais vous en avez vécu, vraiment, vous en avez fait des... Je t'ai dit, Mathias, il n'y a rien qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, voilà, l'idée, c'est... Avec Peter, je sais que Peter, il est no limit, tu l'as dit, et à la fois, c'est génial, il vit, quoi. Et je sais que toi, tu as vécu des trucs géniaux, mais ouais, dis-nous, raconte-nous-en une, je sais pas, sur un championnat. Moi, j'en ai tellement entendu que j'en ai même moi que je pourrais raconter. Eh ben, il y en a une qui est mémorable, c'est on fait 1, 2 et 3, je crois, à Carole, à Paris.
Donc Peter, content, veut absolument aller fêter ça. Donc il décide de nous amener à la Tour Eiffel, puisqu'on est la capitale de la France. On va voir la Tour Eiffel. Donc le problème qui se posait, c'était qu'on n'avait qu'une semi pour se déplacer, une semi-remorque. Donc on a décidé Peter a décidé de prendre la semi et d'aller place de Trocadéro avec la semi par les voies de bus. La semi-pro-bus sur les Champs-Élysées, excellent. Donc à savoir que c'est interdit, normalement de se garer sur les Champs-Élysées. Mais ouais, ça c'est du Peter quoi. Voilà, un resto tout simplement et on est reparti tranquillement, pareil par la voie de bus. Donc voilà, ça fait des histoires à raconter. Ouais, bah oui, et puis il y en a, ouais, mais c'est ça. Et c'est tous ces moments-là qui t'ont poussé à revenir aussi, en plus de l'adrénaline que la compétition amène. Donc ça, c'était des saisons où tu parles de la Pirelli Junior, c'est ça? Cup La Pirelli Cup. Là, la Pirelli et le Promosport. Voilà, il y avait les deux, tu faisais deux. Ouais, ça, c'était un moment, je me souviens, où tu faisais donc deux championnats dans la saison. La Pirelli, où il y avait un très beau niveau. Il y a des pilotes comme Thibaut Bertin qui ont roulé très vite, qui faisaient la Pirelli, c'est ça? Il y avait Thibaut Bertin, ouais, c'est ça. Lucas Mayas? Il y avait Lucas Mayas. Lucas Mayas aussi, donc tu roulais avec des mecs qui mettent vraiment du gaz et qu'aujourd'hui, Lucas est champion du monde en 600 Super Sport et qui roule en Superbike en mondial. Donc vraiment, oui. Donc là, oui, c'est dire le cran de Mathias et le niveau de Mathias qui lui est toujours resté pour le plaisir, sachant que ça lui coûterait plus que ce que ça lui rapporterait. Je parle pour toi peut-être, mais voilà. Donc ça, et après, la suite de tout ça. Donc là, tu as fait de très bons résultats. Et comment ça s'est poursuivi pour toi dans les saisons après quoi? Alors justement, parce que les rêves, les souvenirs reviennent toujours à un moment donné. Et puis, le bol d'or, il y avait cette histoire de bol d'or. Donc, participer au bol d'or, que ça soit en tant que mécanicien, que panoteur ou que pilote, ça serait vraiment... voilà. Donc, on a commencé par faire mécanicien. J'ai fait mécanicien pour 2 courses d'endurance. Donc, voilà, je baigne dans le milieu. Donc, je commence à m'intégrer. Ça te permet de découvrir le truc, ouais. Je commence à rencontrer quelques personnes et je passe à 2 doigts d'avoir un guidon, mais ça passe à côté. Mais là ouais, je te laisse continuer, mais t'es en quelle année là? T'as quel âge? T'as 22, 23? Là, c'est 2000. C'est toujours 2010. C'est toujours 2010. Ah oui, donc ok. Donc c'est la fameuse saison où tu fais 2 championnats et donc là tu te rapproches des courses de 24 heures. C'est ça. Donc toujours entouré de Peter qui me fait rencontrer du monde, qui me fait avancer là-dedans. Donc je fais une fin de saison en 2010 qui ne me permet pas de pouvoir continuer la compétition. J'ai un grave accident à l'Ednon qui me stoppe pendant 2 années complètes. Donc voilà. Par contre, je comptais revenir plus fort que jamais. Donc rééducation, tout un réapprentissage de mon corps hein, finalement pour pouvoir revenir encore plus fort. Donc là tu parles d'une blessure qui t'a coûté longtemps et toujours la même envie? Toujours envie de revenir, pareil, motivé à mort? Rien qu'à changer. Donc, je crois que ça s'est aggravé même, je pense. Ouais, et pas de peur? Pas d'appréhension plus que ça? C'est vraiment des sujets que les pilotes on réagit certainement tous pas pareil. Chacun réagit de manière différente, mais ouais, moi je dis mais il y a des blessures. Chaque pilote, ça fait partie des choses, des choses qui arrivent dans notre sport, les blessures. Mais ouais, tu as réagi toi tout de suite. Je vais revenir. J'appréhendais beaucoup. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis remonté sur une moto. Je me rappellerai très, très bien. Je ne saurais pas te dire à quel moment. Après l'accident, je suis remonté sur une R6 à Thibaut, à mon ancien coéquipier, au Luc, et j'ai été de suite vite. J'avais l'impression de ne pas être descendu de la moto, et je me rappelle très bien des sensations. Mais des fois, prendre du recul, tu regardes les autres rouler, il y a cette envie folle de remonter sur une moto qui fait que quand tu reviens, t'es une machine en fait, t'es une machine. Et là c'était le cas, du coup t'es revenu de suite dans le coup, ok,
Et je décide de me diriger vraiment vers l'endurance, donc vers la 1000. Donc, Change de cylindrée. Je change de cylindrée, je me procure une ZX10, une Kawasaki, pour pouvoir faire du promo sport et trouver un guidon pour le donc là, la vitesse c'est bien, il faut performer en vitesse, mais il y a dans la tête l'endurance. Voilà, alors l'endurance, en tant que mécanicien, j'ai participé à faire marcher une équipe. Et cette équipe, c'est trop bien en fait. C'est-à-dire qu'il y a 20-30 mecs qui font rouler une moto pour 3 pilotes. Et finalement, les pilotes, ils en font partie, mais c'est pas l'essentiel. Et Fabrice, il nous dirait pareil. C'est vraiment une équipe complète qui fait marcher la moto, quoi. Mais ouais, tu vois, tu as réagi avant moi, mais oui, Fabrice nous en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que l'endurance, c'est pas que les pilotes, même je pense que Fabrice nous donnera l'intérêt vraiment de toute une équipe, parce que c'est le résultat d'une équipe, oui. C'est ça. Et le travail d'une équipe. Et je trouve une équipe qui me donne mes chances, donc Team Sarrazin, qui était la 66. Oui, bien sûr. Et donc, c'est vrai que Mathias a eu cette opportunité de rouler avec Denis Sarrazin, qui est, c'est marrant, hein, on y viendra tout à l'heure, qui est l'origine du team OG Motorsport. Mais Fabrice nous racontera ça tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai, c'est marrant parce que finalement, on a 2 sujets qui se rejoignent. Pourtant, il y en a d'autres de teams. Mais ouais, vas-y, raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait tout ça. Voilà, donc je suis engagé pour une partie du mondial avec cette équipe, puisque ça fonctionne bien. Et malheureusement, je multiplie les activités, c'est-à-dire que je participe au pré-ball à Manicourt. Et le lendemain, je me déplace sur Paris pour la première manche du promo sport. Et donc avec beaucoup de fatigue, parce qu'on n'avait pas de chauffeur à l'époque non plus. Hein. Donc là, tu as fait les pré-balls, tu vas au promo, ok, tu arrives là-bas, tu es en milieu de saison ou fin de saison même. Début de saison. Début de saison, première course. Donc du coup, ok, tu prépares le première course du championnat. Okay. Donc je suis vraiment là pour gagner. Je veux vraiment montrer à tout le monde que je suis capable d'être devant. Et donc on s'installe, on arrive les derniers, hein, comme souvent. Et voilà, je me place troisième, je crois, sur la grille de départ. Et malheureusement, je m'accroche avec un collègue à moi et je tombe et je me reblesse. Je me reblesse comme il faut. Je me casse des vertèbres. Première manche, chute de suite. Donc je suis de nouveau obligé de me mettre vraiment off. Voilà, je perds pas espoir, je perds pas ma passion. Et je me dis que pareil, on est reparti et que finalement ça va pas nous réarriver 30 fois. Donc cette fois-ci, il faut que je bosse pareil que la première fois et je reviendrai plus fort. Voilà, c'est ce que toujours pareil, la motivation elle est décuplée a priori chez toi à chaque fois que tu te blesses. Mais là, juste si tu me permets, raconte-moi un peu plus. Donc là, tu es au promo, tu devais aller rouler avec le team Sarrazin donc au Mans, c'était prévu, c'était dealé. Tu te blesses. Je serais qu'il y a un truc quand même. Raconte un peu plus parce que ça ne s'est pas arrêté là. Donc là, tu te blesses. Raconte-nous, tu vas à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Raconte dans le détail, j'ai envie de savoir. Alors là, la rééducation. Donc la rééducation. Je remonte sur une moto, on voit que je suis rapide, que je peux encore assurer des courses et être performant. Et mon bon ami, Peter Polesso, me trouve un guidon. Tout simplement, on peut dire que c'est ça. Hein. Il me vend à l'équipe Aprilia pour le bol d'or. Je m'en souviens, j'avais suivi ces courses-là moi. Voilà, donc je saute sur l'occasion, je vais faire quelques essais avec la moto. Et finalement, je finis par être inscrit au bol d'or avec cette Aprilia, qui était la seule italienne parmi. Donc tu n'avais pas beaucoup roulé parce que tu avais passé quasiment, là on devait être au mois de mars et jusqu'au mois de septembre en rééduc. Et tu arrives là-bas et tu roules du coup avec l'Aprilia. Du coup, je roule, je vais vite. Au pré-ball ou là tu parles du bol? On a fait les pré-balls qui se sont très bien passés. J'étais encore convalescent un petit peu, donc
Donc on y est allé tranquille pour rechoper des sensations et pour voilà. Et la course est vite arrivée. Hein. Donc cette course, c'est une semaine. Hein. C'est une semaine de course. Tu arrives le lundi sur la course, dans la foulée, tu roules toute la semaine et après tu repars. Et là, tu pars pour 24 heures. Donc voilà, il y en a qui le savent ici, les courses de 24 heures, c'est pas que la course, il y a la semaine d'avant, il y a beaucoup de travail avant, donc c'est vraiment très éprouvant et c'est surtout humainement quelque chose d'incroyable à vivre. Et donc ça, c'est ta première course de 24 heures. Ça, c'est ma première course de 24 heures. Et donc avec l'Aprilia officielle. Pardon ? Avec l'Aprilia officielle. Avec l'Aprilia officielle, ouais. Donc une moto qui marchait très bien, une équipe qui marchait très bien aussi. Bon, des performances qui sont un peu moins performantes que les japonaises, mais ça reste un 4 en V, je sais pas si... Un V4, donc on voit ce que la Panigale fait actuellement en Superbike. Bien sûr. Voilà. Maintenant, la course est terminée. Vous êtes allé au bout ? On termine la course. Vous allez au bout des 24. Vous avez fini les 24 heures. On a fini les 24 heures. Ouais. Donc super expérience. J'imagine que ça, humainement, ça a dû te marquer. Je pense que pareil, comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça a dû te donner envie d'en faire d'autres. Alors, c'est bien, j'ai beaucoup aimé, mais comme je disais tout à l'heure à Benoît, ça vaut pas une course de vitesse. La performance sur quelques tours, l'adrénaline, tout ça, c'est vraiment la vitesse. Je préfère la vitesse, réellement, je préfère la vitesse. D'accord. Ouais, donc tu as découvert finalement l'endurance, mais tu es quand même plus adapté, et d'ailleurs je le sais parce que quand on va rouler sur un tour, c'est ton truc d'être très précis, d'avoir vraiment cette vitesse max, cette précision, ça c'est un truc qui t'anime. D'aller taper un chrono, quel que soit le circuit, c'est un truc qui t'excite. Et ça, ouais, mais je comprends, franchement, je vois le truc. Mais ouais, d'accord. Mais t'as fait cette course Aprilia donc au bol, mais t'as pas pu rouler avec le team Sarrazin parce que t'as eu cet accident à Carole. Oui, j'ai été remplacé très rapidement par un autre pilote, ce qui est normal. Ouais, d'accord. J'entends complètement. Et après l'Aprilia, pour finir, j'étais vraiment fier de pouvoir partager avec mon père des trucs qu'on a partagés tous les deux 10 ans avant, quoi. C'est bien que tu parles de ton père parce que tout à l'heure on parlait de Peter qui était quelqu'un important qui t'a motivé, mais je pense que tu peux parler un peu de ton père parce que il a toujours été là. Moi, Yves, je l'ai toujours vu sur les courses et je crois qu'il n'en a pas loupé un de départ. Je pense pas, je sais pas, j'étais pas tous là, mais ou alors très peu. Mais ouais, je pense que oui, ça a été important pour toi, ça te rassure. Qu'est-ce que ça te fait d'ailleurs ? C'est juste que vous le partagez et que c'est comme ça, maintenant c'est comme ça, ou alors c'est important pour toi et ça te rassure qu'il soit là? Alors ça me rassure, non, j'emporte, ça me gêne pas qu'il soit pas là. Par contre, j'aime qu'il soit là, j'aime pouvoir lui taper dans la main pour quand il y a des bonnes performances, j'aime le vivre, j'aime le voir fier, être fier. Ouais, bien sûr, voilà, c'est ça, bien sûr. Bien, c'est ça. Et puis le vivre avec lui, mais tu sais, tu disais, j'ai regardé les GP avec mon père à côté sur le canapé. Je sais que vous le faites parce qu'on l'a déjà fait ensemble. L'analyse de la course, machin, il te voit rouler sur la course, tu sors, tu as l'analyse de papa de ta course, c'est toujours sympa, quoi. Oui, il a toujours été là. Tu le connais tellement, donc ça c'est cool. Pour me donner des conseils en off, par contre, jamais pendant la journée. Je les avais sur les trajets, j'avais des conseils, mais pas pendant le week-end. C'était pas directement. Voilà, donc en fait, partager une passion avec son père, tout le monde sait que c'est extra. Bah oui, c'est fabuleux. Et puis je pense que c'est bien pour lui aussi. Il s'est régalé et il est très fier. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai des images de R7 là. Tu as le maillot R7, il y a le R7 qui est là. Et écoute, on va conclure, on va finir là-dessus sur ce premier talk show. Et simplement,
voilà, on était ravis parce qu'effectivement, tu vois, on a fait toute la genèse et on sera allé jusqu'à la fin. Tu as eu un laps de temps où tu n'as pas beaucoup roulé, suite à cette dernière blessure, peut-être, non? Après, comment ça s'est passé après Aprilia 24? Après Aprilia, je suis rentré chez moi. T'as fait quoi, pardon? Je suis rentré chez moi et j'ai posé mes affaires dans un placard. Fini. Et je me suis dit que peut-être qu'il fallait que j'arrête et que j'avais déjà bien investi là-dedans. Et puis il y avait eu 2 blessures, il y a eu pas mal. Et jusqu'à ce que... Et voilà, jusqu'à que... Alors voilà, on va juste en parler 2 minutes, mais c'est vrai qu'Yamaha a lancé cette R7 et tout de suite quand Yamaha nous a présenté cette R7, je m'en souviens très bien, ils nous ont parlé d'une formule de promotion, comme ça se faisait à l'époque, hein. Toi tu en as connu sur l'OERC, il y en a eu beaucoup. Et j'ai tout de suite pensé à Mathias, parce que déjà on était proches et que tu mets du gaz. Et l'idée, en fait c'était très simple, c'est que j'avais envie de faire rouler une moto, je voulais que Mathias prenne du plaisir et il n'y a jamais eu d'objectif de résultat. Je t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je voulais surtout pas que ça soit une contrainte. Je voulais que ça soit du plaisir. Et voilà, en fait, j'avais présenté à l'apéro, je pense, une fois où je t'ai dit, putain, Matt, il y a la R7, ils vont lancer une cup. Allez, vas-y, roule, je sais plus. Puis après, je n'ai pas relancé. Je t'en ai plus parlé. Et je crois que c'est toi qui m'as tanné après, qui m'a rebalancé ça. Et oui, j'ai mon acolyte Peter Polesso qui m'en a reparlé et j'en ai parlé à ma chérie qui m'a dit ouais, ça doit être bien et tout ça. Enfin bon, voilà, donc je t'en ai reparlé. Ouais, c'est ça, puis c'est pas des motos puissantes, donc ça veut pas dire qu'on peut pas se faire mal, hein, mais par contre, il y avait cette notion plaisir, c'est tout simple. Ton pote Peter, et puis Marion et les enfants qui ont adhéré au projet, franchement, c'était trop bon, non, ces 2 années? Oui, voilà, l'idée de Marion aussi, c'était de faire partager ma passion aux enfants. Ouais. Pendant qu'on avait encore le... Ouais, c'est ça. Ça c'était chouette parce que moi, je suis venu un peu sur les courses et puis je les ai vus entre les courses, ça, et je pense que Simon était très fier. Tu nous as fait des très beaux résultats, même si ce n'était pas l'objectif, avec des victoires, des 3e places. Tu t'es régalé? Je me suis régalé. L'envie de gagner revient très très vite. Et ça, je le savais. J'en étais sûr. C'était obligé. Même si on parle d'objectif plaisir, on l'a dit tout à l'heure, Mathias, il prend un départ, c'est pour rouler devant. Et il y a, pareil que ce que tu disais tout à l'heure, on a presque un peu sous-estimé, entre guillemets, parce que on ne savait pas quel niveau tu avais. Tu roulais plus. Mais ça roule devant. Ça roule vite. Oui, ça roule très vite, c'est serré. Et en fait, la moindre erreur, on le paye de suite, ça dépasse beaucoup. Et donc ça rend des courses vraiment intéressantes. La moto te permet de pouvoir gérer beaucoup plus de choses que les autres cylindrés. Ouais, et puis on n'en a pas parlé, mais c'est une formule de promotion. Donc si tu veux, pour en parler 2 minutes, c'est quand même intéressant. C'est l'idée de cette Cup, de cette R7 Cup, c'est d'avoir un championnat accessible, entre guillemets, parce que ça reste pas donné. Mais en tout cas, tout le monde a les mêmes armes et personne ne peut surenchérir. C'est un peu l'idée des formules. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant, la moto, elle est standard. On a quelques pièces qui améliorent les performances, mais surtout du châssis. Mais on a tous le même matériel. Donc, tu peux le dire maintenant que tu as triché. Vas-y, maintenant tu ne rouleras pas l'année prochaine. Tu peux le dire que tu as triché. Oui, on ne peut pas dire. Non, il n'y a pas eu de triche. Il n'y a pas eu de triche. Mon copain s'en est occupé très bien. Ouais, je vois pas de qui tu veux parler. Donc, en travaillant dans les suspensions, on a bien optimisé les suspensions. Et on a fait une moto qui marchait très bien sur chaque circuit. Et qui nous a permis d'être dans le coup sur toutes les courses, hein, vraiment. T'as pris du plaisir, c'était l'essentiel. Et en plus de ça, t'es allé vite. Donc écoute, parfait. L'année prochaine, on ne verra pas sur la R7, je suis dégoûté, mais non, je suis pas dégoûté, mais c'est vrai que c'était, voilà, je t'ai proposé, tu fais comme tu veux, mais non, n'en parle pas. Devant tout le monde. Non. Non, écoute, c'était un plaisir de t'avoir pour 2 saisons. Et on va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Et c'était un plaisir de t'avoir ce soir aussi, Matt. Ouais, c'était cool. C'était cool. Encore merci pour ces dernières années. Et voilà. On l'a vécu tous les deux avec plaisir. C'était parfait. Et puis voilà.
Mathias Chabani, c'était Mathias, donc avec moi ici dans le showroom. Merci Mathias. Tu fais une chanson ? Tu peux chanter si tu veux.